Shalom, on va essayer de voir ensemble un des sujets les plus, j'ai envie de dire, avantageux et importants dans la paracha qui nous occupe, la paracha de Balak. Et comme vous avez le titre devant les yeux, qui est en fait une des bénédictions importantes de Bilam, okay, quand il s'adresse justement à Am Israël, En Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Yitrashav. D'accord ? Si on peut traduire ça littéralement, c'est un peuple isolé qui ne prend pas en considération ce que pensent les nations. D'accord ? Et on va essayer de comprendre exactement ce que ça signifie. Mais dans le contexte de notre verset, voyez ma cour numéro 1, Kimerosh Tsurim, Arenu, ou Migvaot Ashurenu, En Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Yitrashav. On est sur, au bout du compte, une plaine sur des montagnes. Et voilà, ce peuple que je suis en train d'observer, c'est un peuple isolé, seul. On va voir si c'est seul ou isolé. Et au Bagoim Lo Yitrashav. Peut nous dire le Ramban. Maintenant, numéro 2 dans ce commentaire sur ce verset, qui me roche sur les marénos, qui shkon levado. Ce peuple est un peuple qui, au bout du compte, réside seul. Ve'enimo goy echad sheyichashev elad. Pas un goy, pas une nation, au bout du compte, n'a de valeur à ses yeux. Il est seul. On parle d'un Israël. Aucune nation n'a de valeur à ses yeux. Okay. Ça veut dire que quand il prend des décisions en tant que nation, il n'attend pas, il ne s'attend pas, il ne prend pas conseil auprès des nations. Ça veut dire qu'il y a un zilzul des nations. Ça va arriver. T'inquiète pas, c'est partie des parachutes où Baruch Hashem, on commence à voilà. Kemo, Sheid Kaptsu Amim Rabim, beaucoup de peuples, beaucoup de nations, Veumot Shonot, Liot Machane Achat. Vous avez beaucoup de nations dans le monde, d'accord, qui vont s'organiser dans une unité des nations. D'accord? On va appeler ça l'ONU, par exemple. Aval, Elu Kulam Torah Achat et Mishpat Echad Lahen. Et au bout du compte, eh bien, chacune d'entre elles a une Torah, une dimension de justice. Mais quand justement, je vois ce peuple, Aval, Ve'akavana Lomar, qui kasher ani roe oto ata shochen levado, qui ishkan leolamim, quand je vois ce peuple qui est capable de résider seul, eh bien, il va résider pour l'éternité. Pourquoi? Batach badad en Yaakov. Cette certitude, encore une fois, qu'à l'œil de Yaakov d'observer pour l'éternité, au bout du compte, l'âme Israël. Veoui les roches, les olam, ce sera à la tête, au bout du compte, du monde. Ve'en umash et gaber alav. Et il n'y aura pas une seule nation qui va réussir à supplanter le peuple juif, ni à l'inverse. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas une nation qui peut au bout du compte nous supprimer de l'histoire de l'humanité, ni qu'on devienne au bout du compte un régime fantoche, comment dirais-je, au service des nations. Okay. L'Idgaber, supplanté. Pardon? C'est plus que ça. Quand une nation Midgaberet al-Ouma, c'est au bout du compte, elle lui fait la guerre et elle la détruit. Non. L'Idgaber, c'est. Non, Nimrod, c'est se révolter. L'Idgaber, c'est Gover, c'est Kovesh. Ok? C'est arrivé. Où il n'est pas à l'échelle de l'éternité. C'est ponctuel. Il y a des réalités ponctuelles. D'accord? Et pas à l'échelle de l'éternité. N'oubliez pas que la Beracha de Bilam, ce n'est pas une bracha extérieure. C'est une bracha qui relève du profond de l'intérieur de la nation hébraïque. D'accord? Donc par rapport à l'éternité. Exactement. Achab va nous dire justement Rashi. Ubagoim lo yitrashav, ketargumo, lo iunesin kala imshar ovde gilulim. Quand Akadosh Baruch Hu va taper du poing sur la table et détruire toutes ces nations, il ne détruira pas Israël. Okay? Kala, supprimé. Shenema, qui est assez kala bechol agoim, et nan nimnim imashta. Am Israël est un peuple à part entière, séparé, isolé des autres. Okay. C'est dans Jérémie. Je te dis. Là, tu vois le verset. Tu vois Rachid.
À la fin des temps. Moi, ça sert à quoi? Ovdei Gilulim, c'est pas détruire encore. Mais encore une fois, vous l'avez vu dans la Haftara, je ne sais même pas qu'il fallait revenir là-dessus, mais dans la Haftara, notamment dans la guerre de Gog ou Magog, okay? Gog ou Magog et Matria 70, Haral, Netzar Israël, à la fin, où il rappelle notamment le fait que ce sont les 70 nations qui sont en train d'attaquer Jérusalem. Quand on dit Ovdei Gilulim, il s'agit évidemment des nations, et ce rapport des nations à l'égard d'Israël ne fait que des êtres isolés, eh bien, au bout du compte, qui ont reconnu, qui comprennent Israël, qui nous tardent la goïm, qui va rester des goïm, est capable justement de comprendre la centralité, le cœur d'Israël, et eux aussi, au Hachem, seront choyés, seront bénis. Mais en tant que nation qui a émis autant de haine et regard d'irrévérence à l'égard de Dieu, dans la mesure où ils ont montré une forme d'irrespect à l'égard d'Israël, eh bien justement, ils n'ont pas lieu d'exister. D'accord ? Non, tu parles de soumission, on est ailleurs, je ne suis pas en train de parler de ça. Moi, je parle de respect en dignité à l'égard d'Israël. Et ne pas soumettre. Je ne suis pas en train d'avoir une envie colonialiste à l'égard des nations, ça n'a rien à voir. Je parle de soumission, ça veut dire qu'éventuellement, j'aurais envie que toutes les nations soient à la botte. Je ne recherche absolument pas ça. S'ils acceptent ça, du coup, ils ne sont pas détruits, c'est pas des vrais. Oui, mais en tant que nation, encore une fois, ils n'ont pas réussi, ils ont montré malheureusement à travers l'histoire qu'ils ne souhaitaient pas se comporter de manière respectable et digne à l'égard d'Israël. À la fin du temps, il n'y aura plus, à part le peuple juif, il n'y aura plus que nation. Normalement, il y a les nations qui existeront, d'abord il y a 70 nations, et ensuite et surtout, encore une fois, un rapport individuel de gens qui auront pris sur eux, de communautés, des groupements humains, qui auront pris sur eux d'accomplir les 7 épisodes de Nénoar. Mais sur laquelle je mets l'accent pour l'instant, c'est encore une fois le sens de ce verset, la spécificité de la nation hébraïque. Toutes les nations, nous avons des pressions politiques, toutes les nations ont des interrelations entre les unes avec les autres. D'accord ? Et Bilam voit dans la nation israélienne, dans la nation hébraïque, n'est-ce pas ? Eh bien, une indépendance totale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'accord économique avec le monde, mais ça veut dire qu'au bout du compte, les décisions que prend Israël ne prennent pas en considération la vie des nations. D'accord ? Achab, dans ma Sechet Sanhedrin, ou Bagoim lo yitrashav, Rabbi Elazar Rami, Ketiv, Tov Hashem lakol. Mais comment est-ce qu'on peut dire, parce que c'était Rachid avec le prophète Jérémie, comment est-ce qu'on peut dire au bout du compte qu'Akadosh Baruch Hu serait cruel à l'égard même du reste du monde, alors qu'Akadosh Baruch Hu est bienveillant à l'égard de toute la création, pas seulement à l'égard d'Israël, il est Tov Hashem lakol. Et en fait, il reprend en disant, ce n'est pas écrit Tov lakol, c'est écrit Veketiv Tov Hashem le Kavav. C'est quoi Kavav? C'est d'abord au sens littéral, on pourrait croire évidemment ceux qui l'espèrent. Et dans le mot Kavav, vous avez un autre point essentiel, qui est Kav, la ligne. Ceux qui, au bout du compte, se sont engagés à suivre les desseins EINS divins. Machal et Adam, nous dit la Gemara, Machal et Adam, Sheshlo Pardes. Il a un champ, il a un verger. Keshéou, Mashké, Mashké et Koulo, il arrose tout le champ. Keshéou, Oder, et non, Oder, il a Tovim Shebahem. Mais quand il veut, au bout du compte, creuser, renouveler, au bout du compte, ce champ, il ne va se préoccuper de ceux qui sont, au bout du compte, les plus choyés, les plus forts, les meilleurs, les plus beaux. D'accord ? Sur cela, comment. La nation, le monde entier, Akadosh Baruch Hu se préoccupe du monde entier, mais quand au bout du compte, il y a des insectes, il y a des ennemis, il y a des nuisibles qui, au bout du compte, vont vouloir attaquer ce champ, d'accord ? Eh bien, il va protéger ceux pour qui il a le plus d'intérêt à protéger. Les meilleures roses, les meilleurs fruits, les meilleures fleurs. D'accord ? Nous dit Rachid, Oded Chofer, car Akadosh Baruch Hu, Zan Tovim Veraim. Akadosh Baruch Hu se préoccupe du monde entier, des bons comme des mauvais. Akol Pedibur Echad. Tout cela avec, encore une fois, sa parole. Achab, Memale, Kol Olam Kulo Tova. Akadosh Baruch Hu est animé par la bienveillance, par la bonté. Il veut, au bout du compte, procurer ce bien-être au monde entier. Pourquoi ? Parce que chez Akol, chez l'eau, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, il veut, au bout du compte, apporter du bien-être au monde entier. Aval,
Que Sheba, la Agil Minapuranuyot, et quand il va vouloir, au bout du compte, défendre sa culture, son champ, Vele Shalem Sachar, et de payer au bout du compte une récompense, voilà, des vitamines, si je vois dans la vitamine du champ, dans la sémantique du champ, et non, et là les kavav, d'accord? Vous prenez un champ entier, et vous savez que vous avez des légumes, des fruits, certains, qui peuvent être très blessés, très asséchés par le soleil. Alors vous allez mettre une serre sur la récolte qui vous paraît la plus importante, la plus enrichissante. D'accord? Bon, c'est ça. C'est exactement ce rapport qu'il a de manière naturelle à l'égard du peuple juif. Ok? Oui, mais encore une fois, mais ces plantes, si elles sont au bout du compte nuisibles, il ne va pas les protéger. Ah, nuisible. C'est ce qu'on parle. Le rapport des nations, ce qu'on a voté ici à Vodat Giloulim, ce sont des nations qui, je le rappelle, à travers l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais sur le fait que les nations, malheureusement, à travers l'histoire, ont versé un peu trop de sang juif. Okay. Il y a bien une nation qui sort toujours à part Israël. Akasha, laquelle? Non, je ne sais pas. C'est non. Achat. Macor numéro 6. Quand on parle de cette alliance, encore une fois, du peuple juif, qui a été, il y a deux alliances qui ont été contractées. Il y a une alliance, au bout du compte, à la sortie d'Égypte, et une alliance au Sinaï. D'accord? Et quand on voit ces deux alliances qui ont été contractées, encore une fois, on pourrait évoquer, et c'est ça que j'entends, peut-être c'est pas ce que vous pensez, mais en tout cas c'est ce que j'entends, dans une forme d'injustice, pourquoi le peuple juif serait absolument choyé plus qu'une autre nation, même si la nation hébraïque, à Dieu ne plaise, pourrait se comporter de manière mauvaise. Eh bien, en fait, il s'agit de deux dimensions profondément importantes. Vous avez la dimension collective du peuple juif et vous avez la notion, au bout du compte, associative des nations. C'est-à-dire que dans chaque nation, vous avez des êtres, au bout du compte, qui s'organisent autour d'un intérêt, autour d'un idéal quelconque. D'accord? Mais au bout du compte, il n'y a pas de lien organique, de lien vital entre ces différentes parties de nation. D'accord? En ce qui concerne le peuple juif, c'est totalement différent. Quand vous avez le peuple juif, justement, ce n'est pas, je le rappelle, une association, c'est un seul corps humain. Et par conséquent, quand on blesse au bout du compte un juif, on ne pourrait pas dire ce juif a été blessé, ça ne me concerne pas. Non, si je te blesse sur la joue droite, tu ne vas pas dire au bout du compte, et c'est ma joue droite qui a mal, moi j'ai pas mal. Non, j'ai mal dans tout mon être. D'accord? Ok. Les nations s'associent autour d'idées. Les gens, c'est du français, les gens s'associent autour d'un idéal. D'accord? Qui va définir cet idéal? Les hommes. D'accord? Une sorte d'association entre eux. Quand on parle de Avodah Zarah, il ne faut jamais oublier que c'est tout ce qui finit en isme. On s'associe autour d'une communauté d'idées, quelle qu'elle soit, justifiée ou non. D'accord? Qu'est-ce qui est l'image d'Israël? Qu'est-ce qui est le sens profond d'Israël? Ce n'est pas un sens qui est défini par Israël, par Israël lui-même. C'est un sens qui est défini par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est une famille qui est devenue un peuple. D'accord? Maintenant, au sein de ce peuple, dans quelques minutes, s'il te plaît, pour qu'on avance un petit peu, qu'est-ce qui, au bout du compte, va définir ce peuple? Il y a un lien, il y a une filialité, il y a un lien familial. Mais dans ce peuple, vous avez plusieurs types d'individus. Mais tous, au bout du compte, à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, ils ont contracté une alliance, d'accord, qui était déjà l'alliance des pères, c'est l'alliance du peuple, en tant que famille. Cette alliance va être contractée à la sortie d'Égypte et va être consolidée au Har Sinaï. D'accord? Ceux qui ont accepté de faire justement le Brit, et le Korban Pessah. Non, en Égypte. En sortant, c'est à la sortie, quand même. Mais c'est dans la sortie, c'est la nuit du Seder. Quand la nuit du Seder, on fait la Seder, on est déjà dehors. On est prêt à partir, on est organisé. La ceinture, les chaussures, on est prêt à partir. D'accord? On est déjà dehors. C'est en cela quand on parle de la sortie d'Égypte. C'est pas en tant qu'on est dehors, c'est en tant que sortie, événement qui exprime la sortie d'Égypte. D'accord? À Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Et pourtant, le
premier Pessah, on le fait en Égypte. D'accord? Achat. Cette première alliance, puis une seconde. Maintenant, va nous dire le Rav Yosef Soloveitchik dans Kol Dodi Dofek, encore numéro 6, okay? Brit Goral. C'est un Rav américain de la famille lituanienne de début du siècle. Début du siècle, pour faire court. Un Rav américain lituanien de la famille du Rav Chaim de Brisk, d'une grande famille de Talmid Rachamim. En tous les cas, le Rav Soloveitchik va dire comme cela, en expliquant justement quel niveau, quelles différentes alliances existent. Comment est-ce qu'on ressent cela dans les différents membres du peuple juif? Premier sens, qui va nommer Brit Goral, une alliance qui serait reliée au bout du compte, on a envie de dire, à un destin. C'est-à-dire, à Goral, Metzayen Bechaye Haouma, le destin signifie, dans la vie de la nation, autant que dans la vie de l'individu, une existence forcée. On ne l'a pas choisie. En d'autres termes, j'ai envie de dire, eh bien, tu n'as pas choisi d'être juif, tu le subis, et c'est tout. Ayachid, Kafouf ou Meshuabad, l'individu est soumis, Bal Kocho, contre son gré, à une réalité nationale, au bout du compte, qui est inévitable et qu'on ne peut pas, encore une fois, s'enfuir. Il ne peut pas la quitter. Tu auras beau essayer, toute ta vie, tu portes au bout du compte cette empreinte, cette trace d'appartenir à ce peuple juif. Bon gré, mal gré, c'est comme ça. C'est la première dimension qu'on peut trouver encore une fois chez une partie de l'Am Israël qui ne se reconnaissent pas, qui n'assument pas cette identité, mais au bout du compte, qui voire même en souffrent, en tout cas la subissent. Ok. Vous avez dit que dans tous les cas, tous les pays vont être tués. D'accord? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, pardon, C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de nations, et je parle de nations qui ont fait preuve, encore une fois, de mépris à l'égard d'Israël. Vous n'évoquez que ces nations. D'accord. Vous avez dit que personne ne va être sauvé par Israël. Vous avez dit quand vous êtes En tant que nation. Oui, en tant que nation. Okay. Et les Juifs qui vont être en galoute dans ces nations-là. Bezrat Hashem, que je me va les encourager à revenir. Et si on C'est un très bon sujet, mais je ne suis pas en train de faire un truc. Archa. Non, mais surtout parce qu'il y a Elia Ouenavi à la fin des temps qui va les ramener. Ceux qui, encore une fois, je suis pas en train de. On n'est pas en train de distribuer des châtiments ou de faire peur aux gens, c'est pas ça la question. On est en train simplement de. D'abord, je cite Rachid, comme vous l'avez vu. Et Rachid cite en plus le prophète Jérémie. D'accord? La réalité, c'est pas une réalité pour effrayer. La réalité est simplement que cette création a été créée par un créateur et ça implique encore une fois un comportement moral. À partir du moment où une nation, jusqu'à la fin des temps, à partir du moment où une nation, ce n'est pas le cas, à partir du moment où une nation aurait pris sur elle de vouloir accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach, ce serait tout à fait louable et judicieux de leur part. C'est-à-dire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord? Vous avez quelques petites nations, la Nécronésie, okay, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une petite nation, une petite île qui est profondément reliée à Israël. Vous avez une secte au Japon qui s'appelle les Makoya. Encore une fois, ça reste au titre individuel. Ce n'est pas au niveau de la nation japonaise. D'accord? Arshab, dans tous les cas. S'il y a un groupe de Japonais qui sont avec Israël, c'est long. D'accord, je l'ai dit ça. On parlait d'individu. Je n'ai pas dit il y a le Japon. Mais voilà, je l'ai dit. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas parlé des Japonais. J'ai parlé d'un groupement humain au sein du Japon. Achat, je peux reprendre sur le sujet parce qu'on revient là-dessus. Sur la Israël, je reste sur la centralité, s'il vous plaît, je reste sur la centralité du peuple juif. Où on voit que dans ce peuple, certains ont accepté cette alliance de manière subie. D'accord? C'est ce qu'on a évoqué à l'instant. Mitoch mitziput, dans cette réalité, se révèle leur isolement, okay, de chaque juif. Bilam, quand il observe le peuple, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne vit pas dans une certaine forme d'euphorie en ignorant justement les différentes franges de notre peuple, plus ou moins assumant leur identité. Les Juifs que tu as évoqués à l'instant,
Nathan, les juifs que tu évoquais à l'instant, le fait c'est que sur le fond, si jamais il arrive un malheur à ces juifs, eh bien, on sera profondément peiné. C'est-à-dire, Achab, Bilam, Beistaklo, Bekneset Israël, chez Shachna les Shivtea, quand il voit au bout du compte dans le désert, du haut de cette montagne, le Ham Israël qui est ensemble, Ahmad, Al-Kol appelé, il a été surpris de cette expérience de distinction claire de Idbadlut à Yehudit, de se mettre en retrait, le peuple juif, malgré tout, Ve'echriz mito rishtomemut, et a déclaré de manière assez surprenante, Hen am levada lishkon. Le peuple juif, on ne le dira jamais assez en citant évidemment le Rav Kook qui parle au nom du Harizal en disant Tzibour, Tzadikim, Benonim, Berechaim. Au sein du peuple, vous avez des Tzadikim, des Benonim et des Berechaim. Et pourtant, c'est un Tzibour. C'est tout le monde est ensemble. Même ceux qui subissent leur judaïsme. Et dans un autre rapport, la deuxième dimension d'alliance, qui n'est pas Brit Goral, mais Brit Yaoud. C'est-à-dire, au bout du compte, ce n'est pas un regard sur ce que je dois subir en tant que juif, mais un regard admiratif de ce que j'assume dans cette identité. Ce n'est pas un regard, au bout du compte, sur le passé, c'est un regard sur l'avenir, qui est la deuxième dimension d'alliance. D'accord ? Et cela, encore une fois, vous pouvez tout de suite le noter quand on parle de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik en Égypte, il n'est pas encore reconnu par ses frères. Les Égyptiens le reconnaissent comme tel, comme étant au bout du compte un juif. Pour ne pas faire d'anachronisme, un hébreu. Et au bout du compte, ils refusent de manger avec lui. Les frères ne mangent pas avec Yosef parce qu'ils ne savent pas encore que c'est Yosef. Et les Égyptiens ne mangent pas avec Yosef. Pourquoi ? Il n'est pas de chez nous. C'est exactement cette réalité-là. Où tu assumes ton identité juive, ou, chas v'shalom, tu l'as subie. Mais l'alternative de dire je vais être profondément intégré ou plutôt désintégré dans la culture environnante, cela n'est pas envisageable. D'accord ? Et la deuxième évocation d'alliance, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est Brit Yaoud. À Yaoud, Metzayem Bechaye Haouma, la finalité, l'aspiration, à la fois au niveau de la nation comme au niveau de l'individu, eh bien, implique Kiyum Midat. J'ai une connaissance de cette identité. Je sais ce qu'elle représente. Comment je peux connaître mon identité profonde ? Et la réponse toute simple à ça. Et je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre. Pardon ? Comment tu l'assumes ? Étudiant. Et pas 15 000 livres. Il y a un livre. Non, j'aurais pu dire, il y a un livre fondamental, mais tous sont très importants. Le Kuzari. Kuzari de Hashem. Un juif qui comprend son identité ne peut pas ne pas étudier ses livres. Et vous avez remarqué, je n'ai pas dit la Gemara. Parce que c'est vrai aussi la Gemara. Mais d'abord et avant tout, un juif doit comprendre au bout du compte le sens de son identité. Il étudie la Torah, il étudie au bout du compte le Kuzari, il étudie Hashem, il étudie à toute Vunot, il doit comprendre le sens profond de son identité. Moré Nevuchim, le guide des égarés du Rambam, apparaîtra beaucoup plus tard. D'accord ? Mais il est clair que c'est, encore une fois, par cette connaissance. Pas forcément parce que je prends le texte, mais parce qu'il y a ce rapport qui est diffusé. Tu demandes à un juif dans quoi il croit. Je crois dans le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov qui m'a sorti d'Égypte. Mama Rishon, le Kuzari. Cette reconnaissance en tant que peuple. C'est-à-dire, si j'avais commencé par la Gemara, malheureusement, certains auraient pu croire qu'au bout du compte, je suis juif parce que je fais des mitzvot, parce que je suis individuellement juif. Ce n'est pas le sens premier du judaïsme. D'accord ? Shaouma, on commence par cette dimension de la nation. Shaouma bachra bo birsona achofshi. La nation, au bout du compte, a choisi de manière volontaire, libre. Tu n'es plus un judaïsme, tu n'es plus un juif qui souffre de cette identité, tu es un juif qui est fier d'y participer. Bemakom kiyum uvda, shelon nita leshinui, au lieu d'avoir au bout du compte une réalité que tu ne peux pas changer, une réalité immuable, mofia akiyum kechavaya peula im tachlit, apparaît l'existence de mon être avec une finalité, avec un projet.
Même si dans les faits, d'un point de vue de la halakha, tu es juif parce que ta mère est juive, mais au bout du compte, si tu ne donnes pas de sens à cette identité, que Dieu nous en préserve, elle se désagrège. D'accord? Alia, Sheifa, Venimouche. Elle s'élève. Il y a une aspiration. On révèle, on réalise cette identité. Ayadout Emin Atamid, le judaïsme a toujours cru qui, Adam Bekocho, l'homme, par sa propre force, a la capacité de l'itol et goralo, beyado. Tu veux réellement comprendre ce que tu es, le sens de ton identité, tu as cette force en toi. Elle est entre tes mains. C'est parce que tu vas faire de la manière dont tu vas agir ou tu vas choisir d'agir que ta vie sera remplie de sens. Et donc ta vie sera authentique. La force est abdidout, les lavdiout. C'est-à-dire transformer ce qui peut nous apparaître comme étant un isolement, d'accord? On souffre de ne pas être comme les autres, comme étant au bout du compte une fierté d'être qui nous sommes. Genre, comme on dit à des gosses, quand il y a des copains au gang qui leur ont mal parlé ou n'importe quoi et qui ne veulent pas être leurs copains, on leur dit, eh bien c'est très bien. Ce garçon-là, il n'aura pas le privilège d'être ton ami. Vous retournez la situation. On doit être fier d'avoir le privilège d'appartenir à ce peuple. Et on ne peut réellement en être fier que quand on comprend le sens. Chovatenu historique. Notre obligation historique. Kayom, it alut atzmenu mi am les goy kadosh. L'essentiel de notre identité, c'est justement de s'élever pour devenir un simple peuple qui a déjà une valeur, am, comme je rappelle, Rav David Kimri, c'est Ashurashi, Milachon im. Okay? Au bout du compte, on est ensemble, de passer de cela à corps d'expression de sainteté. Goy Kadosh. Paul Shalom s'est dit, non, ton père n'est pas avec nous. C'est un autre cours. Mes Brit Mitzraïm, les Brit Sinai. De l'alliance, encore une fois, qui a été contractée en Égypte, qui nous fait comprendre qu'on est un peuple. Le pharaon qui, au bout du compte, le premier a déclaré Bnei Israël, vous êtes un peuple, trop grand, trop imposant, ce que vous voulez, mais un peuple. Et on passe de cette réalité-là, où ce n'est pas seulement une cohésion nationale, c'est une cohésion nationale qui porte en lui le sens de toute l'existence, le Sinaï. Mi kiyum, mi ones, de cette réalité forcée, Leorachaim Mekori, Safoug Moussar vers Kedat, vers une réalité qui est profondément animée par la justice, par la morale. D'accord? C'est ça qui est profondément important. Et donc profondément gênant pour les nations. D'accord? Puisqu'au bout du compte, on est toujours un affront aux yeux des nations pour leur indiquer que vous vous comportez de manière immorale. Et tout le problème de Am Israël commence par ce point-là. Je vous rappelle que quand on a reçu la Torah, on nous dit Yarda Sina Laolam. C'est quoi Yarda Sina Laolam? La haine a été exacerbée de parmi les nations. Pourquoi? Parce que désormais, il y a justement un cœur auquel on va devoir rendre des comptes. D'accord? C'est clair? Les nations doivent rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'ils doivent rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu? Par l'intermédiaire de Am Israël. La réalité, c'est quand les nations vont prendre sur elles d'accomplir les 7 exoples noirs. Il ne comprend pas. Pourquoi le peuple juif a été l'intermédiaire? Pourquoi le peuple juif? Le peuple juif est le représentant et le révélateur de la parole divine sur terre. Donc, par conséquent, quand les nations, à la fin des temps, nous allons comprendre qui nous sommes pleinement, les nations viendront machinalement, au bout du compte, vouloir apprendre de nous pour justement accomplir leur rôle sur terre. À savoir qu'ils commencent par un travail moral des 7 mitzvot des fils de Noah. D'accord? Et au bout du compte, on passe cette réalité-là. Messimazu, kolele tikkun atzmenu. Cette règle implique qu'on ne se désespère jamais de la réalité.
et malheureusement semé d'embûches. Mais si Mazou collait les tikkun atzmenu, allié des isurim, avec des difficultés. Amshachat chesed, allié des itlagdout, une réunion. Kol chelkeam, ve itamazgutam, les ada achat. Il faut prendre conscience qu'il y a des implications, il y a des complexités dans le peuple, mais que ces complexités-là, et au bout du compte, de ces complexités-là se révèle l'unité. Voyez l'exemple des tribus qui reviennent en Israël, combien cela est difficile. Et pourtant, au plus profond de notre peuple, se cache cette unité divine absolue. Am zu yatzartili, teilati et saperu. Zu, gematria 13, gematria echad, gematria ahava. Le lien intrinsèque qui relie les différentes franges du peuple est un lien exactement qui explique cette unité, cette union du peuple. D'accord? L'unité ne veut pas dire unicité, avec des facettes diverses. De la manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul corps. Si vous avez des réalités du bras gauche et du bras droit, on ne pourrait pas vivre sans l'un ou sans l'autre. Mais au bout du compte, tout cela constitue le corps qui va pouvoir servir au mieux à Akadosh Baruch Hu. Traité Yevamot, qui est appelé Adam, Israël. D'accord? Ça, c'est Adam, dans son entité. Et Goy Echad Baaretz, Anechonut Litpalel. L'importance de prier pour son prochain, Ve'argashat Simchato, et d'avoir une joie pour son prochain, comme une tristesse en cas de drame pour son prochain, c'est qu'au bout du compte, il y a une telle cohésion que je souffre pour toi, j'ai de l'empathie totale avec ta souffrance, ou à l'inverse, je suis pleinement réjoui de ce qui t'arrive. L'Avat Israël, je rappelle, telle qu'elle est énoncée dans la halakha avec le Rambam, il dit clairement que l'Ava, c'est justement d'être bienveillant à l'égard des biens de son prochain, à la fois Berechouch, à la fois Benavsho, à la fois Bemamono, à la fois Benavsho, à la fois au niveau des biens qu'il possède et à la fois d'être bienveillant à son égard au niveau de son être. D'accord? Sofo shel tikkun, atzmi, zeu itkatshut hayehudit, ve ha'aliyah be'ar Hashem. La finalité de cette réparation, n'est-ce pas? C'est justement la sanctification qui va nous amener à cette finalité de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'a vu Bilam? Il a vu au bout du compte cette identité si spécifique, si particulière, qui le relie inexorablement à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je saute le Rav Kook pour l'instant, je vais y revenir un petit peu plus tard. Regardez s'il vous plaît, Makor numéro 8. Non, c'est la fin. Que nous dit un enseignement exceptionnel du Rav Naftali Yehuda Berlin, que j'ai souvent eu l'occasion, on ne peut-être pas de citer ici, dans son commentaire sur le sens de l'antisémitisme. Le Nazi de Vologine a écrit à la fin de son commentaire sur Shir HaShirim, il a écrit Mahamar al-antisémitismus. D'accord? Et il explique au bout du compte pourquoi est-ce qu'effectivement l'antisémitisme existe. Et il reprend ce verset que je vous ai évoqué, Am levada dishkon bagoim lo yitchashav, et regardez comment est-ce qu'il est en train de développer. C'est que si effectivement il y a dans le peuple juif des déserteurs, eh bien, ce n'est pas seulement dangereux pour le peuple juif lui-même, c'est dangereux pour l'humanité tout entière. Le juif qui refuserait d'assumer cette identité. C'est en cela où je l'appelais déserteur. D'accord? Regardez ce que dit le Nazi. Ou Bilam, Amar Besha, chez Ruach HaKodesh, d'Iberbo, au moment où il est animé par la prophétie. Hen, Am Levada Dishkon, ou Bagoim lo Yitrashav. Pérouche, chez Israël, Meshune ou Mikol Ami. Am Israël se distingue de tous les autres peuples. Des Kol Am Agolé, Mimkomo, Leuma Achet. N'importe quelle civilisation humaine, quand elle quitte, quand elle est exilée de l'endroit où elle était, de son endroit vers une autre nation, elle les fanav, kim leibadel minago. Il n'a pas d'autre opportunité pour continuer à exister que de se séparer de ses us et de ses coutumes. Il va vivre une autre manière de vivre que celle qu'il avait coutume de vivre dans une autre nation. Vela azor et emunato, vele ishtavot al darki ha'am asher ba bekirbo, et d'épouser, encore une fois,
la culture du pays, du peuple dans lequel il vit. Mais Israël, c'est exactement l'inverse. Aval Israël ou les FR. Béchage ou les Vadad. Quand il est isolé, quand il est dans le ghetto, peu importe où, quand il est dans le ghetto en exil et qu'il préserve farouchement sa culture, Veshomer Mishmeret Dato, Veino Tzelishtabot les Balei Haaretz, et qui ne souhaite pas participer au bout du compte aux cultures des différentes nations, mais à l'air Begdoulot. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grandir. Il va être encore plus important. Comment est-ce que le Ham Israël a réussi à être aussi grand en Égypte? Parce que justement, il n'a pas résigné sur son nom, ses habits et sa langue. Et il grandit. On essaye de mettre fin à sa vie. Il ne peut pas se perdre. Pourquoi? Parce qu'il reste fièrement avec cette identité. Poursuit le Natsir. Az Ishkol Bemenucha. Seulement à ce moment-là, il va se reposer avec sérénité. Ve'en Ijro des photos. Et personne ne va lui courir après. Am Levadad Ishkol. Tu respectes ton identité, tu y es fidèle, tu vas continuer à exister. Tu veux oublier ton identité? Aval ou Bagoïm. Vesha, chez Mitrake, il essaye d'imiter les cheminements, les comportements et de se mélanger aux nations. Velitarev imahem. Az Besha, chez Ozev Mishmeret Adat, au moment où il quitte ce lien qui le relie à la Torah, ou mitneg de père et gaon, et se comporte avec orgueil, avec fierté. Quand il y a les Maccabim qui vont sortir à Hanouka, qu'est-ce qui se passe pour le reste du peuple? Il s'est mélangé culturellement au grec. Il a dit, il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut vivre avec son temps. Qui est resté aujourd'hui en Ham Israël? C'est cette partie qui n'a pas voulu se mélanger aux Grecs. Quand les missionnaires arrivent dans le nord de l'Inde pour présenter à des Juifs de la communauté de Ménaché, des gens qui avaient reçu une tradition orale pendant des siècles et des siècles, et qui se présentent à eux en leur disant « Nous sommes la continuité du peuple juif ». Et ils leur proposent sur un plateau d'argent le Nouveau Testament. À ce moment-là, il y a deux camps. Il y a les anciens et ceux qui vont s'y attacher, et les jeunes. Ah ben, c'est la continuité du peuple juif. Il faut continuer, il faut les suivre. Les anciens ont dit, il y a un truc qui déconne. Il y a des statues dans leur temple. C'est pas de chez nous. Mais non, arrêtez, il faut être ouvert. Il a fait. Les milliers de juifs qui existaient dans le nord de l'Inde se sont réduits malheureusement à quelques centaines. Pourquoi? Parce que les anciens, les jeunes familles qui ont voulu suivre les anciens, ils sont là aujourd'hui. Une partie d'entre eux est là aujourd'hui. Ceux qui ont dit il faut être moderne, il faut être ouvert, il faut se rattacher à la culture ambiante, tac, c'est fini. C'est ce que nous dit le Rav. Mais non seulement c'est fini, mais ça va plus loin que ça. On dit en hébreu moderne, tu veux oublier qui tu es? Afilu agorim lo yitrashvu becha. Tu veux oublier qui tu es en pensant que tu seras plus accepté parmi les nations? Mais tu te trompes. Les goïms vont te dire, tu n'es pas un juif, toi. Tu es un faux juif. Éric Zemmour, je ne sais pas que c'est une référence, mais c'est intéressant. Éric Zemmour, qui essaie de défendre les intérêts de la France et qu'une journaliste en face de lui refait le reproche, mais j'ai l'impression d'être la goï. Elle utilise ce terme-là. Tu vas oublier que tu es juif, mais je vais te le rappeler. Tu as oublié ton identité. Ou bagoïm lo yitrasham. Einenu nirshav klal benem. Tu ne vaux rien aux yeux des goïms. Si tu veux une identité qui ne serait pas une identité juive. Va dire Béni Lévi, un judaïsme déjudaïsé n'a pas de sens, n'a pas d'existence. Il est vide de sa substance. Ke'echad ha'adam. Ou me'aprim et atov sheb Israël le mida ra'a. Et cette volonté qui a priori aurait pu apparaître sincère, je suis une partie de l'humanité, je veux me mélanger à l'humanité, eh bien devient au bout du compte une mauvaise vertu. Quand vous lirez, je ne sais pas si je vous souhaite de le lire,
Mais si jamais vous avez l'occasion de lire, je l'ai sur l'ordinateur, vous avez l'occasion de lire Mein Kampf, c'est absolument exceptionnel de voir comment il avait une connaissance de la culture hébraïque. Il parle de l'éternité d'Israël à des Juifs qui ont voulu oublier le sens de cette identité. Tu veux oublier qui tu es? Rappeler, de gré ou de force. La bracha de Bilam, c'est là juste un point, la bracha de Bilam, c'est justement de rappeler au peuple qu'il est indétrônable. Que tant qu'encore une fois, il a conscience de son existence, le monde entier suit. Regardez un exemple très contemporain. Notre Premier ministre qui avait déclaré Jérusalem capitale de l'État d'Israël, ce qui est un fait. Les gens étaient une inquiétude sans borne. La troisième guerre mondiale est en marche. Paka, elle est où? C'est fini. On en est, quand Bibi a dit une phrase terrible, on en est à ce que les nations, l'une après l'autre, s'est passé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi? C'est exactement ça. Quand nous savons qui nous sommes, les nations n'ont aucun point d'ancrage sur nous. Quand on a tendance à l'oublier, cela transforme au bout du compte une réalité qui se veut noble, qui se veut bienveillante à l'égard des nations, eh bien ça se transforme au bout du compte en drame pour l'homme Israël. Et donc pour l'humanité. D'accord? Avant de poursuivre avec le Rav Kook, qu'est-ce? Tu as répondu? Bien fait. Le Rav Kook. Qu'est-ce que Choshvim? Nous dit le Rav dans les manuscrits. Chez Choshvim al davar adam, veshar ba'alei chaim, yuchal yirshom reshima shlema shel hashvayot. Quand on voit les animaux, n'est-ce pas, et qu'on voit le genre humain, on peut faire au bout du compte une liste de choses qui apparemment sont similaires l'une à l'autre. Chez Adam et Kol HaChaim Shavim, tout élément vital, tout être vital, encore une fois, eh bien, est égal en dignité au moins. Au Michol Makom, Achar Kol HaShvayot Kulan, Anoroim, après toutes ces similitudes, après toutes ces comparaisons, nous voyons que Otan et Kuda, c'est le même point. Sheba Talouy, Aïtaron chez Adam al-Behema, ce même point qui exprime cette qualité supérieure de l'homme sur la bête, ce point qui distingue l'homme de l'animal, il n'est pas seulement vrai sur un point en particulier, il est vrai sur toute la réalité humaine, qui distingue totalement du genre animalier. Ve'adam, lo yuchal, ve'lo yachvos la'achlifa, be'ad kol on ve'izbol, be'ava isurim rabim, rak kede shelo liot me'abed et zgulato ha'adam yuchedet lo, et l'homme ne pourrait pas perdre une seule seconde, ne pourrait pas accepter une seule seconde, une souffrance qui le ferait perdre ce genre humain. D'accord? Mais le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, quand un chien se comporte comme un chien, c'est légitime. Mais quand un être humain se comporte comme un chien, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de perdre, malheureusement, sa dignité humaine. D'accord? Mais on ne peut pas lui pardonner, parce que ce n'est pas un chien. C'est-à-dire que moralement, il est en train de profaner ce qu'est le genre humain. D'accord? AFDL, un chien qui se comporte comme un chien, c'est légitime, d'accord? Un chien. Mais quand un homme se comporte comme un chien, est-ce que c'est digne vis-à-vis du Créateur qui a créé un être humain? L'homme se comporte comme un chien. C'est-à-dire, c'est indigne. Il a une responsabilité morale. C'est-à-dire, Archa, AFDL Shebein, Dat Israël, les Yeter Adatot, cette distinction entre la culture d'Israël et les autres cultures, Afilu Otan, Shein Baot Mi Ashpaata, même celles qui viendraient sous influence du judaïsme, la chrétienté, l'islam, mais aussi d'autres cultures qui ont été oubliées, ou Gam Ken Kacha, est aussi comme cela. Amor Chizionot, Shel Dimouim, Anu Yecholim Nimtso Benem, on peut voir énormément de similitudes entre les différentes cultures spirituelles, les différentes traditions qui existent. On parle de Dieu, on parle de Dieu. Même si, encore une fois, on n'enlevait pas le fondement de chaque tradition. Alors, roi Adam, il y a encore une fois une volonté
chacun avait une manière très précise d'arriver à cette dignité, à un équilibre humain. Bekamatz Dadim. Et cependant, Afalpi, chez Eshevdel Meyuchad Ben Ishim, bien qu'il y ait des différences, des distinctions entre chaque réalité, Kal Vachomer Ben Kibbutzim et Léomim, des distinctions identitaires entre chaque groupe humain, d'accord, que de manière naturelle on respecte en dignité, Michol Makom, Saad Hachave, Eno Batel, Miasor Peulato. Malgré tout, il y a quelque chose qui nous relie, encore une fois, en tant que genre humain. Ubeyachas la datot, Sheba Ulachar Matan Torah, et ces religions qui sont venues après le don de la Torah, Veofat Israël et l'apparition d'Israël dans le monde, Vekal Vachomer Otan Shebeichud Nimshechu Di Kocha Shel Torah d'Israël, et celles qui, au bout du compte, ont trouvé leur sens par le biais de la Torah d'Israël. Mouchachim Dibouim Rabim. Encore une fois, vous avez des cultures qui ont précédé Israël, d'accord? Des cultures qui ont succédé à Israël, des cultures qui ont été directement influencées à Israël. Donc, on voit des sémantiques similaires. On voit des termes qui sont utilisés. On parle de Dieu. On pourrait croire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais chacune dans une volonté de vouloir peut-être essayer de faire élever le genre humain. D'accord? Vadimouim alalou. Ces ressemblances. Imkol apratim amerubim sheben. Avec toutes les particularités qui les animent. Lo yachidu est un ékouda à tochit à merdelet otan. Malgré tout, il y a une distinction claire. J'ai fait une distinction entre l'homme et l'animal. Il y a aussi une distinction claire entre la culture hébraïque. Il y a un point qui distingue fondamentalement la culture hébraïque de toutes les autres cultures. Et il s'avère que ce point qui diffère la culture hébraïque des autres cultures, en fait, n'est pas qu'un point. Mais c'est la quintessence, c'est la substance, c'est la moelle de toute la tradition hébraïque. Qu'est-ce qui anime la tradition hébraïque? La morale, le bien. Vous n'avez aucune tradition, ni chrétienne, ni musulmane, pour des traditions qui ont été influencées par la tradition juive, qui prône la moralité sur un piédestal. On prône le sacré sur un piédestal. Ça n'a rien à voir. Même la chrétienté. La chrétienté, tu peux éventuellement sauver ton âme. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu peux être épargné de l'Apocalypse en allant faire la confession toutes les semaines. Mais il n'y a aucune réalité morale. C'est sympathique de se comporter moralement. Mais c'est parce que ça peut t'aider pour mieux servir Dieu, le Seigneur. Mais ça n'a aucune... tu n'as pas d'exigence, par exemple, de dire bonjour à ton prochain le matin. Non plus. Voilà. Au niveau de la hadith, certainement pas. La hadith, la Torah orale musulmane, certainement pas. Les kolamarout, anishmatit, tout l'essence même de l'âme, justement, mekoupelet ilobadimouim kim botan ekuda mavdelet. Ce qui, au bout du compte, est l'essence même de la neshama, justement, ne prend pas sa sauce dans ces similitudes, mais c'est au bout du compte l'essentiel qui nous diffère. Tu ne peux pas réellement servir à Kadosh Baruch Hu sans être aussi profondément moral aux yeux de ton prochain. La créature a été créée pour, justement, a été façonnée pour mettre au monde le sens moral, c'est-à-dire la parole divine sur terre. Et ça, c'est spécifique à cette nation qui, justement, n'écoutant pas les colibés, n'écoutant pas, encore une fois, les ragots et les évolutions dites morales de l'humanité, et qui reste ancrée à sa juste moralité, fait que la moralité hébraïque est éternelle. Parce qu'elle est reliée profondément à cette, on dirait, cette étincelle divine, à cette neshama. Shei notenet neshama meyuchedet gam apratim chez la nekudot adomot. Pas seulement dans un rapport, justement, de peuple, mais en chaque individu qui appartient à Israël, il y a une inclinaison morale qui le relie directement à Kadosh Baruch Hu. Acha dimion ou rak dimion chitzoni. Ce qui nous ressemble entre les différentes cultures, c'est un nez, c'est une bouche, ou même des éléments culturels, mais ça reste, ce sont des éléments totalement extérieurs. Aval, apenim, meshune ou tachlit ashinu. Mais l'intériorité d'Israël diffère totalement de l'intériorité des autres nations. Une fois, quelqu'un a posé la question à laquelle d'ailleurs le Rav a répondu, le Rav Kook, sur le fait où notre influence serait plus forte pour amener les gens à véhiculer ce bien auquel nous aspirons. Est-ce que c'est en étant
parmi les nations ou en étant en Israël? On pourrait croire a priori que notre présence parmi les nations serait beaucoup plus bénéfique. Eh bien, en fait, le Rav Kook a expliqué la chose de la manière suivante. C'est une lettre dans une enveloppe. Quand nous sommes parmi les nations, nous avons réussi à influencer la couche extérieure, l'enveloppe. Mais la lettre qui est à l'intérieur, elle reste profondément bafouée. À l'inverse, quand nous revenons en Eretz Israël, que nous reconstruisons un État, eh bien, la lettre qui est à l'intérieur est en train de se transformer. Mais étant donné que le peuple juif n'est plus parmi les nations, la couche extérieure n'arrive plus à protéger la malhonnêteté intérieure de la lettre. Ça veut dire que si on regarde le monde en se demandant est-ce que le monde est plus moral aujourd'hui qu'il était hier, le monde est sans aucun doute plus moral aujourd'hui qu'hier. Mais pourquoi? Parce que ce qu'on assiste à des éléments absolument tortueux et terribles dans le monde n'est pas dû à une déchéance morale, est dû simplement à ce que l'écorce, le masque est en train de tomber. Et la lettre qui est intérieure se révèle franchement. Donc, c'est que même si extérieurement, on pourrait trouver des similitudes entre nous et les nations, d'un point de vue de la vérité, il n'y a rien qui nous relie aux nations. Regardez la femme. Velo yochal, velo yirtze me'olam le'abed et nekudat haneshama bishvil haitim shel hapratim hamushvim. Jamais, au grand jamais, Israël qui s'assume, qui se respecte dans sa dignité, ne souhaiterait perdre ce point, cette étincelle qui l'anime. Veleolam yamod al goralo. Et pour l'éternité, va assurer ce rôle qui est le sien. En am levada dishkon ou bagoyim lo yitrashal. C'est parce que justement, et c'est la question qu'on doit toujours être en mesure de se poser, si effectivement j'appartiens à ce peuple, la question n'est pas de savoir si le peuple a-t-il une fin, une fin apocalyptique, dramatique, tragique. Non, la vraie question, est-ce que je vais être capable de transmettre à mes descendants, à mes enfants, à mes élèves, cette capacité à comprendre que l'identité juive est indétrônable et incomparable. Et c'est grâce à ça, justement, que nous pouvons assurer cet équilibre d'Israël, cette éternité d'Israël, et par là même assurer le salut de l'humanité. Des questions? Shalom, Palto.